Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre d'histoire de sixième, premiers états, premières écritures. L'agriculture se développe particulièrement dans le croissant fertile et en particulier en Mésopotamie et dans la vallée du Nil. Les hommes se regroupent et fondent les premières villes. Bientôt, elles s'organisent en États et donnent naissance aux premières écritures. Comment les premiers États s'organisent-ils et quel est le rôle des premières écritures? Grand 1. Les premiers États dans l'Orient ancien. Dans certaines régions du croissant fertile, les villages du néolithique se regroupent et donnent naissance aux premières villes. C'est ainsi que dans le pays de Sumer, en Mésopotamie, de nombreuses cités-États comme Ur ou Uruk apparaissent. Une cité-État est un petit royaume organisé autour d'une ville fortifiée et des campagnes qui l'entourent. Les habitants sont unis et obéissent au même gouvernement et aux mêmes lois. Ur est l'une des plus importantes de ces cités sumériennes. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des vestiges d'une grande richesse, comme les trésors des tombes royales ou encore l'étendard, daté vers 2500 ans avant notre ère. Il s'agit d'un coffre en bois sur lequel une mosaïque de coquilles et de nacre représente des personnages sur un fond de lapis-lazuli des pierres précieuses bleues. Une face représente une bataille et l'autre la célébration de la victoire. Au troisième millénaire avant notre ère, une civilisation se développe dans la vallée du Nil, en Égypte. Les archéologues ont trouvé les traces monumentales de nombreuses villes, mais à la différence de la Mésopotamie, elles sont toutes unies sous la domination d'un pharaon et forment un empire. L'Égypte est un État puissant de l'Orient ancien. C'est un royaume désertique arrosé par le Nil. Chaque année, ses crues inondent la vallée et apportent le limon qui fertilise les sols. Les Égyptiens sont le plus souvent des paysans ou des artisans qui travaillent pour le pharaon, surveillés par les fonctionnaires du roi, les scribes, qui savent lire et écrire. Le pharaon est un dieu vivant, il doit guider et protéger son peuple. Il est le seul propriétaire des terres et dispose d'un pouvoir absolu. Certains pharaons sont enterrés dans des pyramides. Elles n'ont pas encore délivré tous leurs secrets, mais illustrent la puissance des pharaons et leur quête d'immortalité. Pyramide, c'est une tombe royale où le pharaon est inhumé avec un trésor. Les Égyptiens sont des polythéistes, ils croient en plusieurs dieux. Ils croient en l'immortalité au sein du royaume d'Osiris, considéré comme le premier pharaon d'Égypte. Pour accéder à l'immortalité, les Égyptiens respectaient un rituel funéraire précis, dont celui de la momification, pour conserver le corps. Le mythe d'Osiris est le mythe fondateur de la religion égyptienne. C'est une explication du monde qui explique les règles de la royauté et de la succession, mais aussi le conflit entre l'ordre et le désordre, et entre la vie et la mort. Osiris est le fils de Geb, la terre, et de Nout, la déesse du ciel. Il est l'inventeur de l'agriculture et de la religion. Assassiné par son frère Seth, Isis, sa femme, restaure son corps démembré en le momifiant à l'aide du dieu Anubis. Osiris gagne alors l'au-delà et en devient le roi et le garant des lois de Maat, la déesse de l'harmonie, de l'équité, de la justice. L'écriture apparaît en même temps que les premières villes, car les sociétés en ont besoin pour compter le bétail, les richesses du palais, établir des contrats, mais aussi pour gouverner et transmettre des lois, ou encore pour raconter leur histoire. L'importance des écritures est telle que c'est leur découverte qui constitue le passage de la préhistoire à l'histoire. Au départ, ce sont des pictogrammes, des dessins sur des tablettes d'argile qui représentent des objets. Effectivement, un pictogramme est un dessin figuratif qui fonctionne comme le signe d'une langue écrite. Dès 3300 ans avant notre ère, en Mésopotamie, l'écriture évolue et prend la forme de signes cunéiformes qui correspondent à des mots, d'abord lus de haut en bas, puis de gauche à droite. L'écriture cunéiforme, c'est une écriture qui est inventée par les Sumériens vers 3300 avant notre ère et constituée de signes en forme de coins. Peu après, vers 3200 ans avant notre ère, les Égyptiens inventent les hiéroglyphes, formés d'images qui représentent des mots, des idées ou des sons. Seuls les scribes maîtrisent cette écriture complexe. Les Égyptiens pensent que leur écriture est sacrée, donnée par le dieu Thoth. Elle est très complexe et comprend des milliers de signes. Pour l'usage quotidien, une forme simplifiée, le hiératique, est utilisée. C'est l'égyptologue français Jean-François Champollion qui retrouvera le sens perdu des hiéroglyphes en 1822, en déchiffrant la pierre de Rosette. Il a compris que le même texte était écrit en hiéroglyphes, démotique et grec. L'écriture évolue sans cesse vers une simplification du code, et en Phénicie, vers 1200 ans avant notre ère, apparaît le premier alphabet. Chaque lettre correspond alors à un son. Au quatrième millénaire avant notre ère, dans l'Orient ancien, apparaissent donc les premiers États et les premières écritures. Avec l'écriture, les hommes entrent dans l'histoire. À très bientôt
Pour la suite de l'histoire, justement. Created using Powtoon.